Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour d'allégresse, un jour de joie. Sans dire encore ce qu'il y a l'année à sa journée, nous sommes 117 en mort, frère, nous appelons. Alléluia. Amani, Imenani, parce que les disciples, les apôtres, après la mort du Christ, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'annoncer le Christ crucifié. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, mais cette fois nous annonçons, cette fois nous exposons de l'extérieur, est-ce que nous aussi ne serons pas crucifiés, sinon persécutés comme notre Maître? Et voilà, puisqu'ils avaient peur à eux, le Christ est surgi. Le Christ est parmi eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Et curieusement, moi je voulais attirer votre attention sur cette question de peur, cette question de crainte. On a toujours eu peur, mais de temps en temps, quand on a peur, on a du mal justement à sortir de notre nasse. On a du mal à se libérer et on a du mal justement à annoncer la vérité parce qu'on a peur. Et la peur ici, moi je voulais le lier un peu tout particulièrement à la peur qu'avaient Adam et Ève après avoir commis le péché. Il y a Adam et Ève qui sont là, alors il faut qu'ils soient rétablis déjà dès la naissance, voire même aussitôt nés. Parce qu'à naissance, justement, on est avec ce péché, on est avec cette peur, on est avec cette crainte de prophétie ouvertement et en retrouvant la gloire de Dieu. Et voilà, le Christ revient vers nous pour dire la paix soit avec vous. Deuxième dimension, il y a un d'eux qui n'était pas parmi eux. Il y a Thomas qui n'était pas avec les apôtres. Et il y a toujours une expression qui dit, vous savez que Thomas ne peut pas aller. C'est ça. Vous savez que Thomas ne peut pas aller. Alors le Christ est vivant, le Christ est ressuscité parmi eux. Mais Thomas ne croit pas. Thomas il s'est dit, bon, si moi je ne vois pas les blés d'ici, de son côté, les blés qu'on a transpercé justement sa main, alors je ne peux pas croire. Si ça dit qui? Parce que si on est et voilà le Christ est miséricordieux. Et aujourd'hui nous expérimentons sa miséricorde. Parce qu'il va dire à Thomas, ne sois pas si tu ne crois pas. Parce que je suis bien vivant. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture des livres de Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean. Comment il y a l'agneau de Dieu qui dit à Jean, écris ce que tu vois. Je suis Alpha, c'est manifesté sur ce que j'ai dit, c'est Serge Pascal. Je suis Alpha, je suis l'Oméga. C'est moi le premier et le dernier. Et en dehors de moi, donc moi je ne pas ni je n'ai ni début ni fin, je suis là, vivant. Je ne suis pas resté contre les morts et parmi les morts. Je suis vivant.
Alors Thomas, sois celui qui croit. Et Thomas s'est engagé pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et c'est ça ce à quoi nous sommes invités encore aujourd'hui. Ne soyons pas des incrédules. Face aux merveilles de Dieu et surtout à tout ce que Dieu nous donne, la présence et sinon la vie de chaque jour. C'est mon juste de me dire, oui, je crois, amen, je suis là, merci pour cette vie gratuite que tu me donnes, et surtout par ta mort et par ta résurrection. Voilà pourquoi il va conclure en disant à tous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et voyez où ça dit, parce que, et c'est ça notre aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont nié leur foi. Parce qu'elle n'a pas l'utilise. Oh, comme on a l'utilise, alors je ne continue pas à croire. Mon pouvoir canadien est aidé. Dieu, tu dois faire quelque chose dans ma vie. Et là, tu concentres ta foi sur le miracle. Non, mais Christ nous a montré le chemin de la croix. Il nous a montré justement que la souffrance que nous traversons, lui, il en a apporté. Il a porté tout sur lui, afin que, par sa résurrection, nous puissions encore être désormais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, alors nous demandons cette grâce de rester concentrés et surtout d'être affermis dans notre foi, parce que le Christ a porté tout sur lui et voulait que notre souffrance quotidienne, nous puissions nous lier à sa souffrance, parce qu'il est le seul et l'unique qui a vécu la mort. Et donc, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi ne pouvons pas annoncer ces grands mystères de la mort et de la résurrection du Seigneur? Parce que nous sommes chrétiens, alors vivons hautement notre foi. Alors nous soyons vraiment des témoins de ce que nous avons vu et entendu comme les apôtres. Alors nous soyons témoins de ces grands mystères qui se fait et qui se réalisent parmi nous, dans notre cheminement chrétien, pour qu'un jour nous puissions encore contempler Dieu dans sa magnificence, là où nous le chanterons avec les anges, comme justement le livre de l'Apocalypse le dit. Alléluia, Alléluia, à l'amour de Dieu. Puisse l'Eucharistie de ce matin affermisse encore notre foi. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, il va encore souffrir sur ce autel. Alors à nous de lui dire encore, nous voulons être vraiment éternels, pour aller annoncer ta miséricorde, pour encore aller annoncer la paix à ceux-là qui nous désespèrent, à ceux-là qui nous perdent la foi. Parce que, comme le dit Monseigneur Kabouille, même si les mal semblent gagner, Dieu a toujours le dernier mot. Le Seigneur soit avec vous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort,
tunapata ukombozi wetu na uponyaji wa majeraha yetu. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, comme je l'ai exprimé même dans la messe, pour moi c'est une journée d'action de grâce et surtout ça tombe bien en ce moment où l'Église célèbre le deuxième dimanche, dimanche de la miséricorde. Et pour moi, tout ce que je peux dire, c'est surtout une journée de grâce, surtout de miséricorde que j'ai palpée de mes propres mains, de mes propres expériences. Une journée vraiment de miséricorde que j'ai expérimentée, que j'ai palpée de mes propres mains de Dieu. Oui, par rapport aux fidèles qui étaient présents, c'est comme justement le Christ a dit aujourd'hui à ses apôtres, la paix soit avec vous, ne soyez pas les gens de peur, ne soyez pas les gens qui s'enferment, mais soyez sans crainte parce que le Christ vit, il n'est plus dans le tombeau et maintenant il est vivant et c'est à nous d'être maintenant ses témoins au milieu de ce monde en mutation. C'est dire d'abord merci à Dieu, remercier aussi Monseigneur l'évêque Willy Ngumbi, notre évêque, pour surtout ce sacrement qui nous a encore administré, octroyé, un don précieux, le sacrement de l'ordre, et à mes parents qui m'ont mis au monde, qui m'ont élevé, à tous mes bienfaiteurs et tous ceux-là qui nous aident tant matériel, spirituellement que financièrement pour répondre favorablement à l'appel de Dieu.
Amen.